heureux de savoir que le Seigneur, il est là ce matin, qu'il est d'accord. Il approuve ces moments et on va être bénis. Gloire à Dieu. Alors voilà, j'avais dans mon cœur de vous parler d'un sujet. C'est l'espérance. D'accord? Amen. Vous êtes d'accord avec l'espérance? Amen. Est-ce que vous croyez au ciel? Amen. Est-ce que vous avez envie d'y aller au ciel? Amen. L'espérance. Amen. Béni soit Dieu. Vous savez, l'espérance, elle peut être diverse. On a des espérances qui sont humaines. Je vais dire moi. Je peux espérer, moi, d'avoir un jour un terrain, une maison. Je peux espérer, c'est une espérance. Je peux espérer de m'acheter un véhicule neuf. C'est une espérance. Mais il y a une espérance qui est biblique. Et que si tout le monde a des espérances diverses, il y a une espérance qui doit nous réunir à tous. Parce qu'on est des chrétiens. Et cette espérance-là, c'est le ciel. Est-ce que vous êtes d'accord, l'Église? On doit tous espérer dans le ciel. On a tous envie d'y aller dans le ciel. Je ne sais pas pourquoi vous êtes là si vous n'espérez pas dans le ciel. Si on n'espère pas dans le ciel, je ne sais pas à quoi sert la vie chrétienne. Ça sert à quoi nos réunions? On veut le ciel. C'est notre but. C'est notre espérance. Amen. Alors on va faire une lecture. Le premier verset se trouve dans Jean au chapitre 3 et verset 16. C'est un verset assez spécial pour un culte. On a l'habitude de prêcher pour l'évangélisation, mais vous allez le comprendre. Alors voilà, on connaît ce verset-là. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Et c'est là que ça nous intéresse. Afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. D'accord avec ça? Donc là, on voit que la Bible met au même rang la vie éternelle et la mort. Il ne parle pas simplement de fermer les yeux sur la terre, il parle à ce moment-là de la mort éternelle. On a ou la vie éternelle, celle qui est située auprès de Dieu dans le ciel, ou la mort éternelle, celle qui part pour les grincements de dents. Il n'y a pas d'ordre. Est-ce que vous comprenez? Et là, il nous fait comprendre c'était quoi le but et c'était quoi l'intervention de Jésus à ce moment-là. Alors, Niki, est-ce que Jésus est venu pour guérir les malades? Non. Pourtant, il l'a fait pendant la durée de son ministère. Il a guéri des malades, béni soit Dieu. Mais s'il aurait été venu pour guérir les malades, on aurait été trompé parce que des malades, il y en a encore parmi nous. Alors, c'est pas pour ça qu'il est venu. Est-ce que c'est pour réconcilier nos foyers, pour qu'il n'y a plus de problèmes? Non, il y a encore des problèmes. Il y a encore des problèmes dans nos familles. Il y a encore des... Il a fait plein de choses, le Seigneur, pendant la durée de son ministère. Il a fait plein de choses. Mais c'est pas pour ça qu'il est venu. Il est venu pour une chose. Pour réconcilier l'homme avec l'éternité. C'est ça son but. Amen. Et il est venu pour ça. Et béni soit Dieu parce que l'objectif, il l'a atteint. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Alors vous allez voir qu'il va le confirmer en Colossiens chapitre 1er, verset 20. Il est dit ça. Il a voulu par lui tout réconcilier avec lui-même, tant ceux qui étaient sur la terre que ceux qui étaient dans le ciel. Mais qu'est-ce qui a de la valeur sur la terre, mis à part l'homme qui l'a créé? Et qu'est-ce qui est dans le ciel, mis à part Dieu? La Bible déclare que les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Alors on comprend là l'intervention de Jésus. Il est venu pour faire quoi? Pour faire le pont entre l'homme et Dieu, pour nous réconcilier avec l'éternité. Et c'est de là qu'il crée et qui naît une espérance de notre cœur. À partir de là, autrefois on ne l'avait pas, on ne pouvait pas, il l'a dit Josué tout à l'heure, on était sans espérance et sans Dieu. On était des malheureux dans le monde. Mais par Jésus, par la croix, l'espérance elle naît. L'espérance elle est vivante. Et l'espérance elle est réelle. Est-ce que vous êtes d'accord, l'Église? Amen. Est-ce que vous voulez vivre l'espérance? Alors pour vivre l'espérance, il faut s'appliquer. Il ne faut pas laisser au hasard, il faut croire en la parole. Je bois ce matin parce que je suis stressé. Ma femme me dit ça, on ne le dit pas. Je le dis quand même. Alors on va faire une lecture qui se trouve dans le premier épître aux Corinthiens, au chapitre 15.
Et le verset qui va nous intéresser, ça sera le verset 19. Mais je vous dépeins en quelques mots pourquoi l'apôtre Paul va dire ça. Dans le verset 15, vous comprenez que les Corinthiens, c'est l'apôtre Paul qui l'a fondé. C'est l'homme de la doctrine, c'est l'homme de l'enseignement. Et cette église-là, elle était bien enseignée, pas de problème. Mais il arrive que le diable crée des failles. Il arrive que nous, on se permet certaines largesses, et à partir de là, il vient dans notre vie une décadence. Il vient de la difficulté. Et quand on fait la lecture dans le chapitre 15, on voit qu'il y a un souci. On voit qu'il y a un problème. Et le problème qu'ils avaient là, à ce moment-là, les Corinthiens, c'est qu'ils ne croyaient plus à quelque chose. À quoi ils ne croyaient plus? À la résurrection des morts. Eux ne croyaient plus. Ils croyaient à un tas de choses, pourtant ils avaient été enseignés. Ils savaient. C'est énorme. L'apôtre Paul les avait enseignés, ils étaient clairs sur le sujet. Mais au bout d'un moment, par rapport à la vie, par rapport à la largesse, par rapport à ce qu'ils ont laissé faire, la décadence dans leur vie, à un moment donné, il arrive à un moment donné où ils ne croient plus à la résurrection. Mais parce qu'ils ne croient plus à la résurrection, il y a un problème. Alors, au verset 14, il va dire ça. Si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine, mais votre foi aussi elle est vaine. Écoute-moi, quand on ne croit plus à une promesse de la Bible, quand on ne croit plus à une parole de la Bible, eh bien écoutez-moi, on diminue la puissance de Dieu. Mais on la diminue fortement. Et à ce moment-là, c'est fort, parce qu'il est en train de dire, Niki, si tu ne crois plus dans la parole, ça ne sert à rien que tu prêches. Mais toi, encore plus que moi, ça ne sert à rien que tu crois. Ça ne sert à plus rien parce que tu diminues Dieu. On n'est pas là pour le diminuer ce matin, on est là pour l'élever. Amen. Le cantique a été chanté, ils ont pris la place du roi, mais on ne veut pas la prendre, la place du roi. On veut lui laisser, c'est notre roi, c'est notre Dieu. Et on est là devant lui, nous on s'incline, on dit Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire ce matin. C'est pas à nous, c'est pas à moi parce que je prêche ce matin, c'est pas à moi l'honneur, c'est à lui. On lui laisse l'honneur et la gloire, c'est pour lui ce matin, béni soit Dieu. Et il va encore apporter une précision au verset 17 et il va dire ça. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Mais écoutez voir, quand on diminue dans notre foi, quand on doute de la parole, si Christ n'est pas ressuscité des morts, votre foi elle est vaine. Mais plus que ça, vous êtes encore dans vos péchés. Imaginez-vous, essayez d'avoir la compréhension. Là. Seigneur, c'est pas possible. Quand on ne croit plus à un détail, on va dire comme ça, quand on ne croit plus à un mot, Seigneur, ça peut causer autant d'impact. Oui. L'a chanté tout à l'heure, Josué. On veut manger l'agneau entier. On ne veut rien laisser. Dans la parole, on prend tout, on en prend en tout. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. On prend en tout. Vous croyez que le Seigneur nous a fait une promesse et qu'il vient nous chercher? Amen. On y croit? Alors il faut qu'on la vive. Amen. Et là, il vient au sujet de l'espérance et il dit ça au verset 19. Il dit, si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, alors nous sommes les plus malheureux. Alors je vais le dire avec mes mots. Alors on n'a rien compris. Si on vit Christ que pour cette vie-là, que pour la terre, on n'a rien compris. C'est pas ça le but. C'est pas pour ça que Jésus a monté à Golgotha. C'est pas pour ça qu'il s'est donné. C'est pas pour ça qu'il a souffert. Il a souffert pour qu'on rentre dans le ciel. C'est pour ça qu'il a souffert. C'est pour ça qu'il s'est appliqué. C'est pour ça qu'il est venu. C'est pour ça qu'il est parti. Parce qu'il est parti nous préparer une place. Amen. Pour le ciel. Et là, il vient apporter cette précision. Écoutez-moi, ne nous trompons pas. Pourquoi il dit ça? Mais pourquoi? Parce qu'il y en a qui vivent Christ sur la terre, mais pour la terre. Christ sur la terre, mais que pour la terre. Il y a des personnes qui viennent à la Réunion et ils viennent à la Réunion pour la conscience. J'ai été à la Réunion, je sais qu'ici c'est la vérité. Je sais qu'on annonce la vérité. Je sais ici qu'il y a la vérité, il n'y a pas de problème. Mais il y en a qui viennent pour la conscience. Ils se soulagent dans la Réunion. Ils se soulagent et ils repartent et ils ne vivent pas la vie de Dieu. Et si on ne vit pas la vie de Dieu, on ne pourra jamais prétendre rentrer dans le ciel. Impossible. Impossible. Alors ne vivons pas Christ sur la terre, pour la terre,
vivons Christ sur la terre parce que c'est une réalité, on est sur la terre, mais vivons-le pour le ciel. Amen. C'est pour ça qu'on doit le vivre. Alors l'espérance, il a une traduction. Le mot, il se traduit par elpizo. C'est le mot grec. Et il se traduit par ça. Alors voyez le message de ce matin. Si je me réfère à ça, j'aurais déjà arrêté de prêcher. Mais j'aime me laisser conduire par le Seigneur. J'aime qu'il anime mon cœur. J'ai pas envie de me tenir par ce que j'ai écrit moi. Mais j'aime être tenu par ce qui est écrit. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus fort. Alors voilà. La traduction, elle dit ça. Attendre, c'est l'attente. L'espérance, c'est une attente. Et il dit, attendre le salut avec de la joie et une pleine confiance. Ça, c'est l'espérance. C'est pas, écoutez, voir, je vais vous donner une image. Il y en a qui sont là, ils me disent, Seigneur, j'attends que tu reviennes, ça fait 40 ans. C'est pas ça. C'est pas une lamentation, l'espérance. C'est une vie. Amen. L'espérance, tu sais c'est quoi? La foi, c'est l'instant T, c'est maintenant, là, c'est le présent. Mais l'espérance, c'est l'avenir. Ça veut dire que c'est ce qui va t'amener à aller plus loin. C'est ça le but de ce matin. On va aller plus loin à l'église. On va aller dans le ciel. Nous, c'est ça notre but. On ne veut pas rester là. On va aller plus loin, on va aller dans le ciel. C'est ça notre espérance à nous. Et notre espérance, vous allez le voir tout à l'heure, ça va être dit au travers du passage de la Sainte Seine. On se réunit ici, on prend le pain et le vin, jusqu'à ce qu'ils viennent. Et vous allez l'entendre tout à l'heure dans le passage. Jusqu'à ce qu'ils viennent, ça veut dire qu'on attend quelque chose. Qu'est-ce qu'on attend, frères et sœurs? Qu'ils viennent nous chercher. Amen. C'est ça qu'on attend. C'est pour ça qu'on est là encore ce matin. Et on va entendre, on va se placer encore devant la table tout à l'heure, on va dire, Seigneur, jusqu'à temps que tu viennes, Seigneur. Et je vais m'efforcer. Et je vais venir ici, Seigneur. Et je vais tenir ferme, je vais tenir mon rang, Seigneur. Je vais continuer dans la foi et dans l'espérance jusqu'à temps que tu viennes, Seigneur. L'espérance, c'est ça, frère. Je ne sais pas comment tu vis ton espérance, mais écoutez voir, on va le voir à la suite du message, que notre espérance, elle est vivante et elle doit être animée dans la foi, dans la vie. Elle produit quelque chose, l'espérance. Vous savez, je dis ça, une petite parenthèse, Abraham, lui, il avait reçu la promesse, et il avait reçu aussi l'espérance, parce que la promesse c'était dans l'avenir, donc dans l'espérance, et il était parti. Il est parti dans la foi, et à un moment donné, Abraham, il vient que le doute envahit son cœur. Et on fait souvent une fois le reproche à Sarah d'avoir pas cru à ce que les anges disaient à ce moment-là, et elle rit, mais le premier qui a ri, il se trouve au chapitre avant, et c'est Abraham qui est le premier. C'est Abraham qui doute le premier. Et on le voit, quand Dieu lui parle, il lui parle dans un songe, et Abraham à ce moment-là, il avait perdu l'espérance. Il avait perdu la conviction, et à ce moment-là, il doute de la possibilité de ce que Dieu va accomplir. Il doute de ça. Et Dieu lui parle, et la foi et l'espérance se réaniment dans son cœur, et à partir de là, on voit que l'attitude d'Abraham, elle change. Abraham, on le retrouve, vous savez, on le retrouve à l'entrée de sa tente. Il était parmi les chaînes de Mamré, là-bas, et le texte, il dit ça. Abraham, pendant la chaleur du jour, se tenait à l'entrée de sa tente. Abraham, pendant la chaleur du jour, et nous, on sait que l'été, pendant la chaleur du jour, c'est éprouvant. C'est éprouvant. Alors, ceux qui ont la clim, ils se mettent à la clim, les autres, ils essayent de trouver un petit endroit frais, parce que c'est éprouvant. Mais lui, c'était éprouvant pendant la chaleur du jour, parce que la foi et l'espérance avaient été ranimées dans son cœur, il attendait. Et il regardait, il était pourtant dans le désert là-bas, il regardait, il n'y avait pas grand-chose à regarder, il regardait. Et il devait se dire dans son cœur comme ça, Seigneur, comment tu vas faire? Seigneur, comment tu vas t'y prendre, Seigneur? Tu vas envoyer un signe, il va se passer quelque chose, Seigneur. C'est quoi une pierre? C'est quoi un arbre? C'est quoi, Seigneur? Qu'est-ce qui va se faire? Comment tu vas le produire? Je sais que tu vas le produire, Seigneur. Son attitude avait complètement changé. La foi était dans son cœur.
Elle était animée, l'espérance était là, elle était vivante. Et béni soit Dieu, je vais arrêter sur Abraham, et béni soit Dieu parce que la promesse, elle arrive. Et puis l'espérance, elle est là pour Abraham. Amen. Béni soit Dieu. Il nous faut une attitude ce matin, frères et sœurs. On croit dans la parole de Dieu. Amen. On croit dans notre espérance. On croit dans le ciel. Amen. Et on doit vivre maintenant pour le ciel. On doit vivre pour le ciel. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors on continue. Philippiens chapitre 1er. Et ce qui va nous intéresser, ça sera le verset 23 et 24, mais je vais citer le 21 si vous voulez. Alors l'apôtre Paul, il dit ça. Il dit ça. Car Christ est ma vie. Écoutez les mots là. Car Christ, c'est ma vie. Seigneur, les frères, apportez là. Christ, c'est ma vie à moi. Non, si je dialogue avec Paul, c'est que ta vie à toi, c'est ma vie, Christ. Alors il pourrait me dire, Niki, si tu veux que ça soit ta vie, donne ta vie pour lui. Pourquoi? Parce que lui, il a donné sa vie pour toi. Alors toi, maintenant, donne ta vie pour lui. Les Corinthiens nous rappellent que, il dit ça, l'apôtre Paul il dit, offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. De livrer sa vie à Jésus, finalement, c'est pas grand-chose. C'est pas énorme, finalement. Lui, il a donné sa vie pour nous. Il l'a donné tout entière. Et si nous, maintenant, il ne nous demande pas de monter sur une croix, il ne nous demande pas de faire ça, non? Il nous demande du temps. Il nous demande de la consécration. Amen. C'est ça qu'il nous demande au travers de ce verset. Amen. Livrez-vous. Appliquez-vous. Offrez votre vie. Allez-y, arrêtez de vivre pour vous. Vivez pour lui, c'est ça qu'il est en train de faire ressortir. L'Église, on a besoin de vivre pour lui. Amen. On a besoin de livrer nos corps. On a besoin de livrer nos vies, nos foyers pour lui. Amen. Vous êtes d'accord, l'Église? Amen. Amen. Alors il dit ça. Car Christ est ma vie, il va plus loin, il va dire, et mourir, c'est un gain. Seigneur, qu'est-ce que t'as, Paul? T'es pas bien? T'as envie de mourir, Paul? Qu'est-ce qu'il y a? Tu fais une dépression, c'est quoi? Non, c'est pas ça. C'est pas ça, Niki. C'est pas ça. Depuis que je l'ai découvert sur le chemin de Damas, Niki, je vis pour lui. Il s'est créé quelque chose de mon cœur, Niki, que je ne peux pas émaner, je ne peux pas expliquer, Niki. Je veux le voir. J'ai envie de le voir. J'ai envie d'être avec lui quand il est descendu, là, quand je l'ai vu, quand je l'ai ressenti. C'était tellement bon ce que j'ai ressenti, Niki, que je veux revivre ça. Je veux être encore dans sa providence. J'ai envie d'être avec lui. C'est ça. Et je sais que si je ferme mes yeux sur la terre, Niki, je vais les ouvrir auprès de lui. Alors j'ai envie. C'est pas grave si je meurs. C'est pas grave si je quitte la terre. C'est pas grave. L'essentiel pour moi, c'est d'être avec lui. Amen. Que c'est beau. Quelle attitude, frères et sœurs, quelle espérance, quelle conviction. C'est ça, un chrétien. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il ne faut pas qu'on devienne des religieux. On est des fils de Dieu. Amen. On est des affranchis. On a découvert la vérité. Il y a tellement de personnes qui sont à la recherche de la vérité. Et nous, on l'a trouvée. Il faut la vivre. On a besoin de la vivre. Amen. Amen. Rassurez-moi, dites Amen. 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 Gloire à Dieu. Alors on continue. Le verset 22 va dire ça. Il va dire, mais s'il était utile pour mon œuvre, que je vive dans la chair, il dit, je ne sais pas ce que je dois préférer. Je ne sais pas s'il est utile pour mon œuvre. Mais je me suis posé longtemps la question, moi. À chaque fois que nous, on parle de l'œuvre, on parle de l'œuvre de Dieu. Et je disais, Seigneur, il se crâne, Paul. Il est en train de se charrer à ce moment-là. Fais quoi, Paul? Pourquoi tu parles de ton œuvre à toi? On parle toujours de l'œuvre de Dieu. Donc, il avait compris quelque chose, Paul. C'est qu'il y a bien sûr l'œuvre de Dieu, mais il y a aussi l'œuvre que Dieu a préparée pour nous. L'œuvre que Dieu a préparée pour toi. Et cette œuvre-là, ce n'est pas à moi d'accomplir. Il y a des œuvres qui sont préparées pour toi, Michael. Et ça, c'est à toi à te mettre au boulot. C'est à toi, vous savez, à faire quoi? Faire ça. On relève nos manches, on fait ça. Seigneur, il y a du travail. Alors je vais me mettre au travail. Il y a des œuvres qui sont préparées pour moi, Seigneur.
c'est pas donné qu'aux serviteurs de sauver les âmes alors. Non. Jusqu'à preuve du contraire, c'est pas donné qu'aux serviteurs de sauver les âmes. Un chrétien, une chrétienne, elle peut donner son témoignage, et en donnant son témoignage, des personnes se convertissent. Alors écoutez voir, il y a une œuvre qui avait été préparée un jour pour nous, pour mon foyer. On était chrétiens, jeunes chrétiens, et à un moment donné, ça s'anime dans notre cœur, et on comprend, quand on est devenu chrétien, nous, tous mes frères et sœurs, même mes parents rétrogrades à l'évangile, et mes frères et sœurs pas chrétiens, alors ce qu'on a fait, écoutez voir, pour se préserver, on a mis une distance avec eux. On a mis une certaine distance. Et à un moment donné, le Seigneur nous parle de notre cœur, il nous dit qu'il faut se rapprocher parce qu'il y a quelque chose pour eux. Alors à ce moment-là, on se met au travail. On se met au travail, et béni soit Dieu. Vous savez ce qu'on a fait? On a fait rien d'extraordinaire. On a été des chrétiens. C'est tout ce qu'on a aidé. On n'a rien fait. On était simplement des chrétiens. Et quand on arrivait, et quand ils faisaient leurs affaires, nous on restait des chrétiens. Et on ne se permettait pas de largesse. Alors c'était pas parce qu'on était avec mes frères et sœurs là-bas qui faisaient des choses qui ne correspondaient pas qu'on pouvait se permettre. Non, on restait intègre. Alors il est ressorti dans leur témoignage après avec leur temps. Il disait quand on te voyait Niki de loin, quand on voyait ton foyer, on voyait un foyer d'interdit. On voyait que de l'interdit. Mais il dit quand on s'est approché, Niki, quand tu t'es approché de nous, Seigneur, ça a changé. On voyait qu'il y avait quelque chose qui s'émanait de vous qu'on n'avait pas, nous. On ne l'avait pas, nous. Alors à partir de là, vous savez ce qu'on avait fait? C'était l'été, je m'en souviens. L'église, elle était encore ouverte, là à côté, là, l'ancienne église. Alors on les avait amenés, on les avait invités à la réunion. Et on témoignait, on tenait notre rang. Et aujourd'hui, quelques années plus tard, un foyer de serviteurs de Dieu, il en est sorti. Amen. Le deuxième foyer, c'est des chrétiens. J'ai baptisé mon neveu de 15 ans là l'été dernier. Pourquoi? Parce qu'on a été des chrétiens. Parce qu'il y avait une œuvre qui était préparée pour nous. Parce que je savais que moi et mon foyer, nous, on était sauvés. Mais ça ne suffisait pas. Est-ce que j'ai dit non, mais laisse-les, on est sauvés, nous, c'est l'essentiel. Non, c'est pas de l'amour, ça. Il y a ceux qu'on aime, ils sont autour de nous en train de se perdre. Il faut se relever les manches et dire, écoute-moi, si je suis prêt à partir avec le Seigneur, moi, qu'est-ce qu'on va en faire d'eux? Qu'est-ce qu'on va en faire d'eux? On les laisse là? On ne fait pas cas sur eux? Non. Avant de partir, frères et sœurs, l'espérance, c'est ça, écoutez-moi. C'est pas comme je vous ai dit tout à l'heure, on se lamente, Seigneur, ça fait 30 ans, 40 ans que j'attends, c'est pas ça. C'est Seigneur, merci parce que tu tardes. Merci Seigneur parce qu'on a encore le moyen d'aller sauver les nôtres. Merci Seigneur parce que si tu tardes, Seigneur, c'est pour en sauver un plus grand nombre. C'est pour ça, Seigneur, que tu tardes. Alors, Seigneur, il faut qu'on comprenne maintenant que c'est à nous à nous mettre à l'œuvre. C'est à nous à aller témoigner, c'est à nous à aller arracher, c'est à nous à faire. C'est à nous. Alors je voudrais te dire à toi ce matin que tu as une œuvre que Dieu t'a préparée. Et cette œuvre-là, ce n'est pas aux autres à l'accomplir. C'est à toi. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi pour annoncer le salut, pour aller témoigner, pour être cette lumière au milieu des ténèbres. Vas-y, Dieu est avec toi. N'aie pas peur. Vas-y. Alors on continue. Amen. Alors, verset 23, il dit ça. Il y a encore un petit peu de temps. Au verset 23, il va dire ça. Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller avec et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Et il va dire à cause de vous. Il n'est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Son désir à lui, il dit, je suis pressé des deux côtés. Mon désir le plus grand, mon désir le plus grand, l'apôtre Paul lui dit, c'est de partir avec Christ. Et je sais que pour moi c'est le meilleur, c'est de partir avec lui, c'est le meilleur. Il n'y a rien qui peut égaler ça. Mais il dit à cause de vous, à cause de l'œuvre qui lui a été confiée, à cause de l'œuvre qui t'est confiée à toi, là. Tu ne peux pas dire, Seigneur, je vais partir, je vais tout abandonner et je veux partir avec toi. Non. Dieu t'a confié une œuvre et il faut que tu travailles dans cette œuvre-là. Tu ne peux pas te permettre de partir. Tu ne peux pas te permettre de vivre ton espérance que pour toi.
Écoute-toi, notre espérance, il faut qu'on la vive avec ceux qu'on aime. Il faut qu'on parte avec eux. Moi, je pense encore à... J'ai mon petit, vous avez vu tout à l'heure, il a prié là, pour les offrandes. Il est chrétien. C'était encore une œuvre qui nous a été confiée, ça. Avec ma compagne, on a plié les genoux. Dieu nous a fait réaliser quelque chose. Et en espace de quelque temps, mon petit, il est là, c'est un chrétien. Amen. Parce que c'est possible, frère et soeur, c'est accessible. C'est accessible. C'est pas réservé qu'à une personne, non. C'est à tous ceux qui croient. Amen. À tous ceux qui croient. Croyez dans votre cœur. Animez votre foi ce matin. Dieu va vous bénir. Amen. 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 Je suis pressé de deux côtés. J'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ, ce qui de beaucoup est le meilleur. Mais à cause de vous, il m'est plus nécessaire que je demeure dans la chair. Écoutez-moi, il y a des priorités ce matin. Et les priorités, c'est le salut. C'est de diffuser l'évangile. C'est de sauver les nôtres, notre foyer. Alors moi j'envie, ce matin, j'envie les foyers qui sont chrétiens. Les parents sont chrétiens, les enfants sont chrétiens, c'est une merveille. Alors moi, ma femme, on est chrétien, il y a mon petit chrétien là, mais j'en ai un autre qui a 14 ans, il n'est pas chrétien encore. Alors Seigneur, comment je fais là? Est-ce qu'on part juste à 3? Comment on fait là? C'est mon petit. Je ne peux pas me permettre de dire Seigneur, je suis heureux d'être sauvé. En sachant que mon petit, si le Seigneur revient, il reste là. Est-ce que vous êtes conscient ce matin? Alors pour ça, il faut travailler. Pour ça, il faut témoigner. Pour ça, il faut se relever les manches, frère et soeur. On doit y aller ce matin, c'est pour les nôtres, on les aime. Et quand on aime, c'est qu'on pue. Il faut qu'on prie plus. Il faut qu'on passe plus de temps. Il faut qu'on y travaille. Et après, on va vivre dans l'espérance. L'espérance et l'avenir, ça va être devant nous. Écoutez voir, on prend des décisions ce matin, là, et devant nous, il va se passer des grandes choses, vous allez voir. Il va se passer de grandes choses. Béni soit Dieu. Amen. Amen. Alors, on fait une lecture dans Romains, chapitre 8, au verset 18. L'apôtre Paul, il fait un bilan, il réfléchit, il se pose. Il est toujours dans l'espérance. Il est toujours dans l'espérance et il dit ça. Il dit, moi j'estime que les souffrances du temps présent, là, je ne peux pas les comparer à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Et j'estime que ce que je suis en train de vivre, toutes les difficultés, toutes les douleurs, je ne peux pas la comparer à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. À ce qui va se passer dans le ciel, je ne peux pas, c'est trop grand. Ce qui va se passer dans le ciel, écoutez voir, c'est beaucoup trop grand et je peux pas l'égaler, je ne peux pas le mesurer, je ne peux pas. Mais oui, Paul, tu parles des souffrances, c'est bien. Mais ce matin, il y a des personnes qui souffrent là. Il y a des personnes qui sont dans la douleur. Il y a des personnes qui sont dans le combat. Alors, tu parles de la souffrance, tu parles de toi, Paul, mais comprends bien que ce matin c'est compliqué. On parle de ceux qui ont des foyers divisés, là, c'est compliqué. On parle de ceux qui a le mari qui n'est pas chrétien, là, qui fait de la misère dans le foyer, ou les enfants, là, qui commencent à sortir, à se droguer, font un souci pas possible. J'en suis pas là encore, moi, mais je suis conscient, je suis aussi un père. Je m'inquiète déjà pour mon petit, il a 14 ans, il est chez moi, il fait rien. Il fait que du sport, c'est la seule chose qu'il fait. Mais je m'inquiète pour lui, pour son salut. Alors j'imagine les parents auxquels ils voient les enfants qui commencent à partir dans le monde, là, Seigneur. Quelle douleur, quelle inquiétude. Il y a aussi de la souffrance, là. Paul, quand tu dis ça, que tu ne peux pas te comparer à la gloire qui sera révélée pour nous, c'est bien, mais il y a de la souffrance aussi, là. J'ai perdu mon père, moi, il y a 1 an et demi, il y a de la souffrance, il y a de la douleur. C'est compliqué. Mais quand tu parles de la souffrance, Paul, est-ce que tu sais de quoi tu parles, au moins? Alors il va nous expliquer. Quand il parle de la souffrance, il sait de quoi il parle. Alors dans le 2e livre aux Corinthiens, au chapitre 11, et à partir du verset 23, il dit ça. Il dit, je le suis bien plus encore par les travaux, bien plus par les coups, bien plus par les emprisonnements,
bien plus souvent en danger de mort. 5 fois j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. 3 fois j'ai été battu de verge, tapé à coups de bâton. 1 fois j'ai été lapidé. 3 fois j'ai fait naufrage. Et j'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. La souffrance là quand même. Il y a de la douleur. Alors je m'arrête sur ça, pourquoi? Par rapport à 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Alors moi, c'est personnel. C'est personnel ça. Quand il a passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme, je pense que c'est ça moi. C'est à la suite de sa lapidation. Quand il a été lapidé, vous savez comment ça se passe. On prenait la personne, on la sortait de la ville, on se mettait des dizaines de personnes autour d'elle, on s'armait de pierres et on tirait des pierres sur eux jusqu'à ce que mort s'en suive. Et à ce moment-là, ils ont laissé l'apôtre Paul pour mort. Ils pensaient qu'il était mort à ce moment-là. Mais moi, je pense qu'il était dans le coma. Parce que Dieu n'avait pas fini avec lui. Il avait une œuvre pour lui. Amen. Il y avait quelque chose de préparé. Amen. Et quoi qu'il nous arrive, quand Dieu nous utilise, quand Dieu n'en a pas fini avec nous, c'est lui qui a le dernier mot. Et à ce moment-là, regardez la douleur de l'apôtre Paul quand même. Et c'est pas fini, il va continuer. Et il va dire ça, verset 26. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril. J'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation. J'ai été en péril parmi les païens, j'ai été en péril dans les villes, j'ai été en péril dans les déserts, j'ai été en péril sur la mer, et j'ai été en péril parmi les faux frères. Il continue au verset 27 et dit, j'ai été dans le travail et dans la peine, j'ai été exposé à de nombreuses veilles, on en voulait à sa vie, il est obligé de se cacher. À la faim, à la soif, à des jeûnes multipliés, j'ai été exposé au froid et j'ai été exposé à la nudité. Seigneur, on revient à Romains 8, 18, et j'estime que les souffrances du temps présent, je ne peux pas les comparer à la gloire à venir. Seigneur, quand il disait ça, il savait de quoi il parlait. Hein. La douleur et la souffrance, il savait c'était quoi. Hein. Mais pourtant, même s'il savait ce que c'était la souffrance et la douleur, il savait aussi ce qu'il allait vivre dans le ciel. Et ce qu'il allait vivre dans le ciel, c'était bien trop grand. Amen. Alors il s'attachait à cette promesse-là. Il s'attachait à cette espérance-là. Et il voulait partir. Il voulait quitter la terre. Il voulait s'en aller. Il dira, je n'en fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse. J'en fais aucun cas. Par contre, ce qui faisait cas, c'était à la parole. C'était à sa tenue, c'était à sa langage. À ça, il faisait attention. Parce qu'il voulait que la porte du ciel s'ouvre devant lui. Amen. Amen. Béni soit Dieu. Alors encore un petit peu, et après on prie le Seigneur. C'est bon? Amen. Amen. Alors, 2 Corinthiens chapitre 5, et à partir du verset 1. Il va dire ça. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle, et il va mettre une note spéciale, qui n'a pas été faite de main d'homme. Alors, nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre elle est détruite, et quand il parle de la tente, vous avez bien compris qu'il parle de la chair, de l'enveloppe extérieure. D'accord? Il dit même si celle-là elle est détruite, même si celle-là a de la souffrance, parce que la souffrance, il sait ce que c'est, il sait ce que c'est de s'avoir fait taper dessus, il sait ce que c'est. Il sait ce que c'est la maladie, il aime des malades, il sait ce que c'est ça. Et il dit, écoutez voir, il y a des personnes qui sont malades ce matin, écoutez voir, c'est pas grave si ça se dégrade. L'essentiel, c'est que en Dieu, c'est toujours en Dieu, à l'intérieur, ça se renouvelle. C'est ça qui est important. Alors ne prenez pas cas sur la chair, sur l'être extérieur, c'est pas grave ça. L'essentiel, c'est ce qu'on a dans notre cœur et dans notre âme. Amen. C'est ça qui est important. Donc alors, il continue le verset. Nous savons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice. Un édifice, vous savez, c'est quoi? C'est pas une petite maison, c'est pas une baraque. Hein. L'édifice, c'est quelque chose de grandiose. C'est quelque chose d'énorme, de démesuré. C'est ça un édifice. Nous avons un édifice qui est l'ouvrage de Dieu,
une demeure éternelle. Et je pense, moi je dis ça, il aurait pu simplement finir avec ça. Nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu et une demeure éternelle. C'était beau, George. On comprend à ce moment-là que Dieu est l'auteur de ces choses-là et qu'on n'a pas besoin de plus. Mais il va apporter une précision. Il va dire, écoutez voir, ce que je vous dis, ce que j'ai préparé dans le ciel, ça n'a pas été construit par la main des hommes. Pourquoi il dit ça? Parce qu'il y a des choses qui nous font rêver sur la terre. Il y a des beaux bijoux que l'homme a créés. Il y a des beaux vêtements, il y a des belles voitures, il y a des belles choses qui font et qui nous font envie et qu'on dit, maman, c'est une merveille. Écoutez voir, il y a un garçon qui est parti un jour dans un pays, je ne sais plus où, et puis il m'a fait voir les photos de son voyage et il m'a fait voir les photos de son hôtel à l'extérieur. Et écoutez voir, moi j'aime bien la nature, les arbres, les rivières, les affaires, je peux m'en après ça. Et là il me fait voir une piscine extraordinaire, les palmiers un plus beaux que les autres, un jardin, je ne peux pas vous expliquer. Et à l'intérieur du jardin, là, il y avait des petits lagons, des petites rivières qui passaient. Écoutez voir, si j'aurais pu décrire le jardin d'Éden, je l'aurais décrit parce qu'il était en train de me faire voir tellement que c'était beau. Tellement que c'était beau. C'est inimaginable. Tellement que c'est beau. Mais ça, c'est les hommes qui l'ont créé. S'ils ont mis 30 ans, 50 ans, c'est beaucoup 50 ans pour une construction. C'est beaucoup 50 ans pour une construction. S'ils ont mis 50 ans, déjà c'est bien. Écoutez voir, même si on le double, même s'ils mettent 100 ans pour une construction, ça fait combien de temps qu'il est parti nous préparer une place? Ça fait combien de temps qu'il est à l'œuvre? Ça fait combien de temps qu'il nous prépare ça? Regardez la construction des 6 jours. Eric, les 6 jours, la construction, ce qu'il a pu créer en 6 jours. Essayez de réaliser ce qui nous attend en haut là. Il faut qu'on arrive à se projeter un petit peu. Il faut qu'on arrive à se poser et dire, Seigneur, mais comment que c'est là? Comment que c'est alors, Seigneur? Comment que ça pourrait être? Comment que ça pourrait être? Grandiose. Amen. Extraordinaire. Amen. Démesuré. On ne peut pas imaginer, frères et sœurs. Ça, c'est pour nous. Ça, c'est ce qui nous est réservé. C'est pour le chrétien, la chrétienne. C'est pour celui qui persévérera jusqu'à la fin, la Bible dit. C'est pour lui. C'est réservé. Une construction spirituelle, une construction de Dieu. Quelque chose de saint, de vrai, et qui durera dans l'éternité. Il n'aura plus peur de la mairie, de ce qu'ils diront, de la petite avancée du problème. Il n'aura plus peur de ça. C'est Dieu qui sera l'auteur. C'est Dieu qui donnera. Il n'y a personne qui parle quand Dieu fait. Il n'y a personne qui dit quand Dieu donne. Amen. Gloire à Dieu. Il y a encore 2 versets et on termine. Alors là, Jean chapitre 14, et à partir du verset 3. Vous connaissez ce verset-là? Même le verset 2, regardez. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Regardez, c'est ça là qui nous intéresse. Je vais vous préparer une place. Écoute-moi, je vais vous préparer une place. Il y a 2000 ans qu'il a dit ça. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai. Il est toujours dans la préparation. Il est toujours dans la préparation parce qu'il n'est pas encore revenu. Une fois que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai. Et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, je veux que vous y soyez aussi. Seigneur, quelle sécurité, quel bonheur, quelle promesse, quelle espérance de notre cœur, frères et sœurs. Il est parti, mais il reviendra. Amen. Il revient bientôt. Alors je suis obligé de donner cette image parce qu'avec une image on comprend mieux. Moi, quand je lis ce verset-là, il sait le Seigneur ce qu'on a souffert. Il a été éprouvé en tant qu'homme. Donc il le sait que la terre c'est dur et c'est difficile et qu'il y a plein de douleurs. Il le sait. Il le sait, il est au courant de ces choses-là parce qu'il a vécu dans un corps d'homme. Et il le sait.
Et quand il dit, je m'en vais vous préparer une place et je reviens vous chercher, il sait où il nous a laissés. Il sait que c'est compliqué. Et il sait qu'il faut revenir nous chercher. Alors j'ai cette image, moi, que ma femme, elle est partie avec mes petits, que c'est l'hiver, qu'il fait froid, qu'il pleut, et imaginez qu'elle tombe à des kilomètres, elle tombe en panne d'un coup, puis elle est là. C'était l'heure de manger, il est 1h, 2h d'après-midi, les petits-enfants mangeaient, il fait froid dans la voiture, il y a de l'insécurité, c'est compliqué. Et imaginez-vous la situation. Et puis d'un coup, je suis au courant, moi je fais ce qu'il faut, vous comprenez, je me dépêche et puis j'arrive, et quand j'arrive, la vitesse que je mets le chauffage dans la voiture, la vitesse que je prends mon petit, t'inquiète plus, n'aie plus peur, je suis là, je vais t'amener manger, je vais faire ce qu'il faut, vous comprenez. Écoutez voir, quand le Seigneur il va revenir, vous savez ce qu'il va faire? Il va nous serrer dans ses bras. Parce qu'ici, il sait qu'ici il y a de la douleur. Le combat il est rude. Alors il va nous prendre comme ça, et j'ai cette image, je vous donne cette image moi. Il va nous prendre et il va nous serrer contre lui là. Imagine-toi, tu prends ta tête et tu la serres contre lui là. On a beaucoup parlé sur le jeune Jean qui avait dormi sous la poitrine de Jésus, qui avait écouté son cœur battre au Seigneur. Écoutez, un privilège énorme, écoutez voir. Dans le ciel, il ne sera pas plus grand que nous. Parce que je crois que le Seigneur, il va nous prendre, il va nous serrer dans ses bras comme ça. Il va dire, c'est fini, mon fils. C'est fini, ma fille. Je suis là, ça y est, je suis là, elle est là, la sécurité, je suis là. Oh, Jésus. Merci, ma mère. Pour rien de ça, que l'homme de rien de rien. Mon Seigneur, Marie, oh non, Jésus. Oh, Seigneur, sois béni. Sois béni pour l'espérance vivante. Seigneur, que c'est bon. Oh, Seigneur, merci. Oh, Jésus. Merci. Que ton nom soit béni, Seigneur. Oh, Jésus. Oh, Seigneur, merci. Écoutez-moi, je finis juste avec ça et après on prie le Seigneur. Bientôt il vient nous chercher, bientôt on s'en va chez nous. Bientôt c'est fini les douleurs, les combats, les problèmes, bientôt. Il y a de l'espérance pour ton avenir, il est quand même. Ah, Seigneur, que nous bénis. Oh Seigneur, merci pour le modèle de tout ce que tu es en train de nous donner. Attendons la gloire, parce que tu es Dieu. Oh, tu as mangé tes Dieu. Oh Seigneur, tu m'as béni. Oh Seigneur. Oh Jésus, tu m'as béni. Je me languis que tu me serres dans tes bras, Seigneur. Je me languis d'être près de toi, mon modèle. Ah, Seigneur, sois béni, ce matin, sois béni. Ah, ton nom, la gloire éternelle, anime nos cœurs ce matin. Anime nos cœurs, Seigneur. On a besoin de prendre du recul avec la terre, Seigneur. On a besoin de regarder au ciel ce matin, Seigneur. Aide-nous à faire ta volonté, Seigneur. Les promesses qu'il y a, les promesses données, Seigneur, ici. Oh, oh, Jésus, merci ce matin, merci pour les projets que tu as formés, merci pour l'œuvre que tu as préparée pour nous, Seigneur, merci, donne-nous à travailler, Seigneur, donne-nous à apporter un bon témoignage à mon petit Seigneur, qui puisse se trouver avec moi, qu'on puisse partir avec mon foyer dans le ciel, Seigneur. Je veux laisser personne ici, Seigneur. Ma famille est en perdu, Seigneur. Donne-nous à travailler, Seigneur. On en a besoin, Seigneur. Merci ce matin, merci, Jésus. Oh, Seigneur, merci. Oh, que je avec moi. Béni soit Dieu. Oh, on laisse le Seigneur faire, alléluia.
C'est vous, vivons pour le ciel toute la journée de la terre. Ouvrons nos yeux sur la vérité ce matin. Bientôt on part et on rentre chez nous. Bientôt il arrive, bientôt.